Alors, frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu comme chaque dimanche. Il nous a été proclamé 3 paroles de Dieu. La première, premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 2 à 23, la première lecture. Donc 1 Samuel 26, 2, 23. La deuxième lecture, première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Donc la première lettre aux Corinthiens, 15, 45 à 49. Enfin, l'évangile de Luc, Saint Luc, chapitre 6, du verset 27 au verset 38. Alors, de quoi nous parle aujourd'hui la parole de Dieu? Les tests. De quoi nous parle les tests? À quoi nous invite la parole de Dieu? Voilà les 2 questions sur lesquelles nous ferons notre méditation. De quoi nous parle la parole de Dieu? Et quelle est la mission personnelle et communautaire que nous confie la parole de Dieu en ce jour? Parole qui est la parole de notre salut, de notre libération, de notre sanctification. Parole qui nous appelle à la vie éternelle, à la vie divine, à une vie nouvelle de grâce. Voilà. Donc, à quoi nous parle la parole de Dieu? Et non, de quoi nous parle la parole de Dieu et à quoi nous invitent les textes de ce jour? Alors, les 3 paroles, vous avez fait attention, j'en suis sûr. Les 3 textes, donc, de prime abord, c'est-à-dire dans un premier temps, ces textes, la parole de Dieu, peut sembler être de simples invitations morales, c'est-à-dire à bien nous comporter. Si vous avez fait attention, la première lecture, Samuel, David qui n'a pas tué ceci, cela, donc la parole de Dieu, à première lecture, donc peut sembler cette parole-là comme de simples invitations à changer de comportement et à bien vivre. Cela n'est pas faux, mais ce n'est pas tout. Donc d'abord, invitation à ne pas nous mettre en colère, à ne pas nous venger, comme dans la première lecture, mais aussi dans l'évangile, à ne pas entretenir de rancune ou toute autre forme de haine ou de mal ou de méchanceté. Donc, la parole, en réalité, nous invite à cela. Ensuite, également aussi, invitation à pardonner. Ça revient plusieurs fois. Invitation à pardonner, à ne pas condamner, à ne pas juger, à faire le bien à tous, même à nos ennemis. Invitation à maîtriser les sentiments de violence, car en nous, en vous et moi, au moins à des moments, il y a des sentiments de violence qui naissent. Des conflits intérieurs qui naissent dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre intelligence. Donc, la parole nous invite à maîtriser les sentiments de violence et de conflits intérieurs qui peuvent naître dans notre esprit et dans notre cœur. À lutter afin de ne pas projeter ces violences intérieures sur les autres. Parce que souvent, quand notre cœur est malade, on fait tout pour rendre les autres aussi malades. On pense que c'est les seuls qui sont responsables de ce qui nous arrive, alors qu'ils disent sont pour rien. On dit, mais moi je suis fâché, pourquoi tu es content comme ça? Pourquoi tu es fâché aussi? Oui, c'est le cœur humain qui est comme ça. Quand nous on était petits, au village, on dormait après et soeurs dans la même chambre. Et souvent, la nuit, les mamans, surtout quand c'est le temps de récolte des riz, maman prépare beaucoup de nouveaux riz. Et nous, les enfants, nous mangeons beaucoup le riz. Le nouveau riz bien sauce. Mais la nuit, qu'est-ce qui se passe? Tu as souvent une digestion. Et quand tu vois que tout le monde dort, et que c'est toi ceux qui ne dorment pas, tu es fâché. Quelquefois, tu réveilles, tu réveilles celui qui a mangé dedans. Pour que justement, il ne dorme pas aussi, qu'il vive ta souffrance aussi. Parce que tu es le seul, tout le monde dort, c'est toi ceux qui ne dorment pas. Invitation aussi, donc, à partir de ce que je viens de dire, à s'engager pour résoudre les conflits qui peuvent surgir, parce qu'on dit de pardonner. Mais le pardon ne s'arrête pas seulement, ce n'est pas simplement le pardon interpersonnel, c'est aussi pardon dans un groupe, dans une société, dans une communauté. Voilà donc, invitation à s'engager pour résoudre tous les conflits qui peuvent surgir entre amis, au sein d'une même famille, dans la communauté chrétienne ou dans la société. Oui, le chrétien, quand il voit qu'il n'y a pas d'entente, il ne doit pas faire semblant. Il doit chercher comment faire pour que justement le problème soit résolu. Souvent, nous, en Afrique, quand un problème commence, on le laisse pourrir. Vous voyez souvent nos routes, que vous voyez, nous tous on passe, nous qui avons voiture, on voit qu'il y a un trou, mais chacun dévie. Chacun dévie jusqu'au jour où tu viens, la route est coupée. Maintenant, on s'arrête. On dit, ah, la route est vraiment coupée.
Oui, souvent il y a des petits conflits qui commencent même en famille ou entre amis. On voit, tout le monde sait ce qui se passe. Toi-même tu sais ce qui se passe. Mais on fait semblant comme si le jour où on vient, on dit, bouh, ils se sont battus. On dit, le monsieur a chiffré sa femme. Ah, c'est arrivé là. Mais ça l'est arrivé là. Quand ça commence petit, ça grandit. Donc, la parole nous invite aussi dans un premier temps à faire attention à tous les petits conflits, toutes les incompréhensions qui peuvent naître. Vous voyez l'incendie, le feu qui brûle, ça ne commence pas un coup. Hein? Vous voyez comme ça, quelquefois, on voit une bichette là, puis on passe. On dit non, ça va s'éteindre. Mais le vent qui vient petit à petit, qui souffle dessus, on dit non, ça a brûlé tout le coin. C'est la même chose. Pour les conflits, pour le cœur blessé, le cœur frustré, ça commence souvent petit, mais ça peut aller jusqu'à la guerre, jusqu'à chose. Donc, quand ça commence, le chrétien a le devoir spirituel de tout faire au moins de ce qui dépend de lui. Ce qu'il peut faire personnellement, mais comment il peut impliquer d'autres à résoudre le problème. Donc, ça aussi, c'est une mission que la parole de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu nous invite aussi à promouvoir tout ce qui est cohésion sociale, réconciliation, unité, entente entre les hommes. Voilà. Donc, à première vue, à première lecture, voilà comment nous pouvons comprendre les trois tests. Des invitations, comme j'ai dit, morales, c'est-à-dire à bien vivre, à bien nous comporter. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ce n'est pas l'essentiel de la parole de Dieu. Donc, ce que je viens de dire là, n'épuise pas la richesse spirituelle de la parole de Dieu de ce 7e dimanche du temps ordinaire. Donc, nous allons passer à un autre cap. Ça, quand tu prends, vous lisez, vous qui avez les compagnons et tout ça, vous lisez, c'est ce que vous allez voir. L'impression, c'est de ne pas faire ceci et de faire cela. Voilà, c'est ce que j'appelle moral, comportement à bien vivre. Mais c'est plus que cela en fait. La richesse, il y a une richesse spirituelle. Pourquoi? C'est que les trois textes, c'est-à-dire 1 Samuel 26, 2, 23, 1 Corinthiens 15, 45 à 49, Luc 6, 27 à 35, nous révèlent quelque chose de spécial. C'est-à-dire, nous révèlent une nouvelle pratique religieuse, une nouvelle religion. La religion ou la religiosité de ceux et celles qui sont devenus par la grâce fils et filles de Dieu. Voilà d'abord le point de départ de toute la réflexion. En fait, toute la richesse spirituelle, c'est ça. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour nous révéler, pour nous faire connaître une nouvelle pratique de la religion, une nouvelle conception de la religion, une nouvelle vie religieuse. Voilà la nouveauté qui se cache derrière tous les textes. Une nouveauté a surgi en Christ, par le Christ et avec le Christ. Religion ou religiosité de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu. Religiosité, religion de ceux qui dans le Christ sont également devenus des frères et des sœurs de l'humanité. Voilà. Fils, enfants de Dieu. Rappelez-vous, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, il parle justement de ceux du Christ qui est l'être spirituel par rapport à l'être fragile selon la condition humaine. Oui. Mes frères et mes sœurs, par la grâce du Christ, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a voulu que vous et moi et nous tous, nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà le bonheur, voilà la grandeur d'un disciple, d'un baptisé, d'un membre de la communauté chrétienne. Quelque chose de divin, de surnaturel, de spirituel, a germé en lui, a surgi en lui et en train d'être de grandir. Une nouveauté est en vous. Une nouveauté qui est œuvre de Dieu, non pas une œuvre d'un homme ou des hommes, mais une œuvre divine qui vient de Dieu et qui s'achèvera en Dieu. Voilà la nouveauté totale, radicale qui est en nous. Et c'est ça d'abord qu'il faut reconnaître et confesser. Que Dieu, il fait son travail à moi. Il a déjà commencé. Et il va l'achever. Alors, mes frères, cette nouvelle religion, ou mieux, ce n'est pas une nouvelle manière de comprendre la religion et de la vivre, c'est-à-dire la religion, comme j'ai dit, la religiosité, la pratique religieuse des enfants de Dieu et des frères et sœurs de l'humanité a quelques aspects essentiels. Mieux, quatre aspects que vous devez retenir. 4 aspects. C'est que cette manière de vivre la religion, de la pratiquer, premier aspect, première caractéristique, c'est qu'elle est essentiellement relationnelle. La relation, comme habituellement la religion est faite simplement de rites. Toute religion, qu'elle soit chrétienne, musulmane, païenne,
c'est les commandements, c'est les actions, c'est les rites, c'est les pratiques extérieures qui comptent. Mais en réalité, la nouveauté que Jésus ajoute, c'est que maintenant, c'est une religiosité, une religion-relation. La relation au centre de la religion. Et tout doit être perçu en termes de relation. La messe que nous célébrons, c'est pour consolider notre relation avec le ressuscité. Ce n'est pas un simple acte spirituel que nous faisons qui commence à 8h30 et qui s'achève. Non, nous sommes venus intensifier la relation qui nous unit, qui nous lie, oui, avec Jésus ressuscité, pour chacun et pour nous tous, oui, une religiosité relation. Si tout ce que nous faisons, prière, bien, si ce n'est pas compris comme ça, c'est un appauvrissement spirituel. Si ce n'est pas compris en termes de relation, c'est un appauvrissement. Ce n'est pas un enrichissement. Donc d'abord, religion ou religiosité. Deuxième élément important. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le supposer. C'est une religiosité, elle est donc filiale. C'est-à-dire, elle est faite, elle est une vie et relation d'enfant spirituel de Dieu le Père. Vie et relation d'enfant spirituel de Dieu le Père. Vie et relation de ceux et celles qui ont conscience que la grâce a fait d'eux les enfants de Dieu, appelés à la gloire du Christ. Voilà le deuxième aspect. Voilà ce que la grâce de Dieu a fait de nous. Donc, nous devons en prendre conscience. Vie et relation. Vie et relation. Vie, j'ai dit, relation filiale. Donc, vie et relation de fils et de filles spirituels de Dieu, le Père. Deuxième élément. Si donc, dans la vie chrétienne, dans la vie de la paroisse, nous n'avons pas encore suffisamment cette conscience d'être enfant spirituel de Dieu, de développer, de cultiver cette relation filiale avec Dieu le Père, non, on doit encore progresser beaucoup. Vous voyez, comme j'ai dit, quand vous venez ici, c'est bien, vous êtes nombreux ce matin, mais vous ne venez pas pour moi, vous venez pour Dieu le Père. Vous vous reconnaissez fils, enfant de Dieu, par la grâce du Christ. Voilà la dignité surnaturelle de grâce, qui est le fondement, la source de la religiosité nouvelle que Jésus, le Fils de Dieu, a introduit là dans le monde. Une religion nouvelle, ou une pratique religieuse nouvelle. Vie et relation d'enfant de Dieu. Vie et relation d'enfant de Dieu. Troisième élément. Vie. Donc, cette religiosité est fraternelle. Donc, un, relationnel. Deux, filial, c'est-à-dire vie et relation vis-à-vis de Dieu le Père. Tout ce que je vis et tout ce que je fais, c'est pas à cause de Dieu le Père, c'est pour lui que je le vis. Troisième élément important de cette nouvelle pratique religieuse, c'est qu'elle est essentiellement aussi fraternelle. C'est-à-dire vie et relation de frères et de sœurs universels selon la grâce du Christ et le don spirituel du Saint-Esprit. Voilà, troisième élément important. Troisième élément important. Vous voyez, c'est la parole de Dieu, vous voyez la richesse. Grâce au don spirituel du Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Grâce à ce même don du Saint-Esprit, puisque vous et moi, nous sommes fils et spirituels de Dieu, appelés à la gloire du ciel avec Jésus, nous sommes donc des frères et des sœurs de l'humanité tout entière. Notre fraternité ne s'arrête plus à un espace, à un lieu, à quelques personnes. Non, notre fraternité explose. Elle est sans frontières et sans barrières, sans limites et sans frein. Elle embrasse l'humanité tout entière. Voilà la nouveauté radicale, totale, que la nouvelle manière de vivre la religion en Jésus, le Fils de Dieu, apporte dans le monde. Ta vie d'homme, de femme, n'a plus seulement sa valeur, oui, sa valeur, sa portée, uniquement par rapport à tes parents biologiques, à ton village, à ton pays. Non, en Jésus, parce que tu es devenu fils de Dieu, enfant de Dieu, frère et sœur de toute personne. Oui, ta vie prend une dimension en Jésus, une dimension universelle, cosmique. Oui, tu es frère et sœur de toute personne humaine. Et partout, et toujours, ta vie, tu dois être utile aux autres. Que tu sois à Danéné, que tu sois au Mali, que tu sois en France, ça n'a plus d'importance. C'est ce que l'être spirituel que tu es devenu, qui est en toi,
qui est le moteur de ton comportement, de la nouveauté de vie. Oui, partout ailleurs, tu es frère universel. Et partout ailleurs, ta vie doit être toujours utile. C'est ça, être frère et sœur. Celui qui est frère et sœur, c'est celui qui sait qu'il doit vivre sa vie de manière que cette vie-là soit toujours utile. Dans la famille, au travail, au quartier, à l'église. Une vie utile. Et non pas une vie banale quelconque. Pauvre. Frère, vie et relation de frères et de sœurs. Dans la puissance du Saint-Esprit. Quatrième élément, j'ai dit 4. Cette religiosité, cette manière de vivre la religion, de la comprendre en Jésus, elle est ouverte. C'est-à-dire, elle n'est pas fermée à quelques personnes, réservée à quelques personnes. Elle est ouverte à l'humanité. Elle est ouverte à toute personne humaine. Oui, une religiosité ouverte, inclusive, universelle et désintéressée. Une manière de vivre la religion, de la comprendre, de la pratiquer, ouverte, inclusive, universelle et désintéressée. Beaucoup pensent que, j'ai dit souvent que beaucoup pensent que Dieu est un bien privé. Quand ils sont dans leur religion là, quand ceux qui ne sont pas dedans là, ils sont déjà en enfer. J'ai dit, mais est-ce que toi tu es Dieu? Toi tu es Dieu? Ah, c'est vous seulement que Dieu a créé quoi? Mais les autres là, qui les a créés? C'est Belzéboul. Oui, il y a une religiosité qui exclut les autres, qui méprise les autres, qui banalise la vie divine. Non! La religiosité nouvelle, c'est ça. Elle est ouverte, inclusive, universelle et désintéressée. Parce que toi, tu penses que parce que quelqu'un n'est pas dans ton église, donc il n'est pas quelqu'un. Ah oui, faisons attention. Voilà la religiosité nouvelle. C'est pour ça que j'ai dit, la manière première de comprendre les textes, ce n'est pas toute la richesse spirituelle des textes. Non. La nouvelle religiosité que Jésus, le Fils de Dieu, a introduite dans le monde, dans l'humanité nouvelle, c'est celle-là. Mais Jésus, il a guéri des gens qui ont mangé avec lui. Ils sont pas. Est-ce que Jésus a fait par là pour ça? Il n'a pas fait par là. Il y a ceux, il a nourri, il a guéri. Il dit, bon, ils vont devenir disciples. Il dit, d'accord. Il y a même des gens qui voulaient le suivre. Il dit, non, toi, je ne veux pas. Sa religiosité est désintéressée. Il ne cherchait pas à s'attacher les croyants. Non, ils étaient libres. Tu manges, tu viens, il est d'accord. Si tu ne viens pas aussi, il est d'accord. Mais nous, on dit, mais quoi? Tu n'es pas dans ma religion, que tu viens faire ici? Hein? Je te connais où? Non! Mes frères et mes soeurs, Dieu est un bien universel. Un bien absolu universel. Il est le Père de tous, de chacun, de ceux qui croient en lui, de ceux qui ne croient pas en lui, de ceux qui confessent son nom dans l'église catholique, de ceux qui sont en dehors. Oui, il est un Père universel, un bien universel. Voilà la nouveauté que Jésus, le Fils de Dieu, nous fait, nous révèle, nous fait connaître et manifeste. Car Dieu, dit Saint Luc encore, il fait pleuvoir. Où il met son soleil sur les justes et les injustes. Quand la pluie de Dieu tombe, c'est pour les ingrats et les ingrats, les croyants et les non-croyants. Une fois à Mans, je suis parti, je vais souvent saluer mes frères musulmans. Et je leur disais, aux imams, pourquoi je suis parti les saluer? Parce que c'est leur carême, je leur apporte du riz, du sucre. Donc, je leur disais, vous savez pourquoi je suis venu? Ils disent non, j'ai dit, bon, là, je vais vous dire la vérité. Vous voyez, si à Mans ici, il ne pleut pas, que vous les musulmans, vous priez, et que la pluie tombe, est-ce que ça tombe seulement sur les maisons des musulmans? Non. Vous allez prier, jeûner, c'est bien. Mais quand Dieu va faire tomber la pluie, là, si ça tombe dans un quartier, là, Dieu ne connaît pas qui est musulman, qui est croyant, qui est païen, qui est mort, non, ça tombe sur tout. Or, malheureusement, la conception de Dieu, la vision de Dieu appauvrit Dieu, la personne même de Dieu. Parce que nous voulons l'apprivoiser, le localiser, l'enfermer dans notre petit cœur étroit, méchant, égoïste, violent. Donc, heureusement, Dieu, il est un Père, Père plein d'amour, miséricordieux envers tous. Oui, voilà ce qu'est Dieu. Et c'est ce que Jésus nous révèle. Un Père d'amour, un Père plein d'amour pour chacun et pour tous. Oui, c'est cela. Un amour universel, désintéressé.
désintéressé, inclusif, ouvert à chacun et à tous. Oui, cette révélation, ce que Jésus nous dit, conteste notre manière de vivre la religion, vous et moi ensemble. Alors mes frères, mes soeurs, c'est cela. Cet amour de Dieu le Père, le visage de Dieu le Père, plein d'amour pour l'humanité tout entière, que Jésus nous répète. C'est pour ça que Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, là, chapitre 6, le texte, votre Père, dans le texte là, il a dit beaucoup de choses, mais ce qui est essentiel dans le texte, c'est deux mots, votre Père. Si vous reconnaissez que Dieu est votre Père, et si vous reconnaissez que Dieu est le Père de tout homme et de tous les hommes, non, votre comportement change automatiquement. Vous n'allez plus vous comporter comme avant, c'est plus possible. Votre Père qui est dans le ciel. Et vous, vous êtes les fils, les enfants du Très-Haut. Voilà ce que Jésus nous révèle, ce qui est essentiel dans la parole de Dieu. Un nouveau visage du Père. Il nous révèle Dieu le Père, plein d'amour pour tous et pour chacun. Voilà la nouveauté de la religion. Pas une simple exécution d'actes religieux, mais on les fait pour le Père, avec le Père et comme le Père. Oui, on le fait pour le Père, on le fait avec Dieu le Père et on le fait comme le Père. Voilà la nouveauté. Puisque vous et moi, alors par la grâce et dans le Christ et le nom spirituel du Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants spirituels de Dieu le Père. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus est devenu notre Père, Père de tous, Père d'amour, plein d'amour. Alors, la conclusion est simple. Si Dieu est ton Père, que toi tu es conscient que tu es enfant de Dieu, normalement un bon fils, il imite son papa. Il vit selon l'esprit. Malheureusement, vous et moi, vous savez aujourd'hui, nous les enfants, là, le papa là, il souffre. Il paye collège cher pour que tu sois pas. Quand tu vas à l'école, c'est drogue, tu fumes. Yako. Oui, les parents là, tu courage, hein, c'est pas facile. Hein? Oui. Il dit non, je veux payer collège cher. Je veux faire pour que mon enfant réussisse dans les meilleures écoles. Dans les... C'est qui te revient là, tu dis, Dieu. Ah. Mais c'est là que se voit la gratuité du service des parents. Que les parents n'ont pas, tous les parents veulent de beaux enfants intelligents, qui ont succès, qui sont bien, qui se comportent bien partout. Tous les parents. Mais est-ce que c'est ça qui produit toujours? C'est ça. Yako les parents. Yako. Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile. Oui. Donc, Dieu le Père, il a fait de nous ses enfants. C'est ça qu'il faut, sur ça qu'il faut méditer beaucoup aujourd'hui. Nous sommes, par la grâce de Dieu, par le don spirituel, vous et moi, tous les baptisés, un être intérieur, une dignité spirituelle est en eux, qui ne mérite pas, mais c'est un don gratuit, que Dieu nous a donné, communiqué, conféré. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le plus important. Alors, continuons notre méditation. Je l'ai déjà dit, j'ai dit Jésus s'adresse quand il dit votre Père, et vous, vous êtes les fils du Très-Haut. Luc 6, 36, Luc 6, 35. Alors, mes frères et mes soeurs, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Nous dit Saint Jean. Quelle grâce, quel honneur, quel bonheur, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, appelé à la gloire du ciel, appelé à participer à l'héritage de Dieu avec le Christ Seigneur. Oui, mes frères et mes soeurs, c'est cette dignité surnaturelle qui défie la mort, qui défie les misères. C'est sur ça que la parole nous invite à méditer, à redécouvrir, à contempler. Dieu a semé quelque chose en nous, quelque chose de grand, de divin, de surnaturel qui défie la mort. Quand ce corps physique, comme dit la deuxième lecture, ce corps physique pauvre, limité, faible, pécheur, ce corps-là sera détruit, Dieu nous donnera aux enfants, à ses enfants, un corps spirituel, totalement rempli du Saint-Esprit, que nous accueillons dans la foi. Voilà notre espérance et voilà notre gloire, voilà notre joie. Frères et sœurs, baptisés, disciples du Seigneur Jésus, ici à Danané, voilà ce qui vous attend, ce qui nous est réservé. La gloire sans prix en Christ. Privilège.
honneur, dignité spirituelle, identité éternelle, devant Dieu, aux yeux de Dieu. Oui, mes frères et mes soeurs, oui, ce que nous sommes pour les hommes, aux yeux des hommes, vous savez que c'est limité. Il dit aujourd'hui, oui, que tu es grand, demain tu lui donnes plus l'argent, il dit que tu ne vaux rien. Ce que nous sommes pour les autres, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant, parce que ça vacille. C'est un mouvement, le jugement, les appréciations des humains vacillent aussi bien comme la nature humaine, elle-même elle vacille. Elle est instable, inconsistante. Mais cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu, appelée à la gloire du ciel, elle est stable, comme Dieu est stable. Elle est éternelle, comme Dieu lui-même est éternel. Elle ne passera jamais. Oui, voilà l'espérance que Dieu a semée en nous, a plantée en vous, et que nous avons le devoir d'entretenir, le devoir de faire grandir, le devoir de faire croître. Ce qui est en nous, l'être spirituel, oui, c'est ça. Et la conséquence, bien sûr, ceux qui ont maintenant reçu ce privilège, comme vous et moi, d'être enfants de Dieu, nous avons donc le devoir spirituel de nous comporter comme notre Père. La conséquence, c'est ça. Vis ce que tu es. Agis conformément à ce que tu es. Alors, justement, cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu, de frère universel, nous appelle aussi, tout à l'heure j'ai dit 4, pour que vous reteniez. Alors encore, à 4 comportements. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, enfants spirituels de Dieu, ceux en qui Dieu a semé, a planté, a fait germer cet être spirituel en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, ceux-là et celles-là sont appelés à 4 choses, 4 réalités spirituelles. 1. Puisque tu es devenu enfant de Dieu, premièrement, c'est une rupture avec la vie passée, vécue selon les désirs et les passions de la nature humaine. Voilà. Premier élément de ceux et celles qui sont devenus enfants spirituels de Dieu, appelés à la gloire du ciel, ils sont appelés à une rupture avec la vie selon la nature humaine. Premier élément important. Donc, rupture avec une vie passée, vécue dans le mal, dans le péché, les vices et les passions. La nouveauté, le combat contre le mal, est une dimension essentielle dans la vie de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu. Combat contre tout ce qui est mauvais, toute méchanceté, tout mal. Premier élément important. Deuxième élément, qui est lié à ce que je viens de dire, un changement de vie, une transformation de la vie pour participer à la vie en Christ, à la vie de la grâce. Deuxième élément important. Deuxième élément. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils vivent selon la grâce du Christ. C'est la grâce du Christ qui devient le critère et la mesure de leur comportement, de leur attitude, dans l'église, dans le monde, en famille, partout. Quand ils vivent là, ils doivent se demander, mais est-ce que ça c'est conforme à la grâce du Christ? Si c'est non, ils ne doivent pas faire. Ils ne doivent pas faire. C'est le deuxième élément. Ce n'est plus simplement dire si c'est bon, si c'est mauvais. Non, ils vont plus loin. C'est la grâce du Christ qui devient critère et mesure de leur vie, de leur pensée, de leur mentalité, de leur action, de leur réaction. Est-ce que ce que je fais fait grandir la grâce en moi, fait grandir la grâce dans les communautés, fait grandir la grâce dans la société, dans la politique? Oui ou non? Si c'est non, le chrétien doit dire non. Deuxième élément important. Deuxième référence, la grâce du Christ. L'œuvre de la grâce en moi. Mon comportement doit me faire grandir dans l'œuvre de la grâce. Faire grandir les autres, mes frères et mes soeurs qui m'entourent, dans la grâce. Faire grandir ceux que je rencontre, ceux qui ne connaissent pas encore Christ, dans la grâce. La société ivoirienne et le monde, dans la grâce. Deuxième élément du comportement, de la mentalité, de la pensée. Donc, c'est une pensée, une mentalité et un comportement de grâce. Troisième élément. Ceux qui sont devenus enfants et fils de Dieu, leur comportement, leur vie, doit montrer qu'ils attendent le salut éternel. Qu'ils attendent. Voilà. Donc leur vie, la vie chrétienne sur la terre, c'est une attente et une anticipation de la gloire à venir. Ta vie doit montrer que tu y crois. C'est ça. Troisième élément du comportement. Un comportement qui montre que tu attends et que tu espères la gloire éternelle que Dieu va manifester en toi lorsque Jésus reviendra. Est-ce que ta vie, quand on te voit vivre au quartier, est-ce qu'on peut dire que toi tu attends Jésus qui va revenir?
C'est ça la question. Est-ce qu'on te voit vivre là? Est-ce que c'est quelqu'un qui attend Jésus? Non, il dort. Tu as oublié Jésus même. Oui. Troisième élément, comportement, conduite de ceux et celles qui attendent un événement capital, un événement décisif, une rencontre éternelle, une rencontre définitive de sens et de consistance de l'existence humaine. Oui, une rencontre, un rendez-vous spirituel décisif, important, capital, radical. Ou alors, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as été, va prendre une dimension d'éternité en Dieu, appelée à la gloire de Dieu. Quel honneur, quel bonheur, quelle dignité, quelle chance spirituelle, mes frères et mes sœurs. Ce qui nous est réservé par la grâce de Dieu est éternel, est grand. Oui, troisième élément du comportement d'un chrétien et d'une communauté chrétienne. Ceux et celles qui attendent quelque chose de divin, quelque chose d'éternel. Et que ce qui est provisoire, ce qui est en attendant sur la terre, l'argent, les biens, les bijoux, n'empêche pas d'attendre. Au contraire, c'est à travers la possession, la gestion de ces biens que nous espérons et que nous attendons la gloire à venir. Enfin, quatrième élément du comportement de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont devenus frères et sœurs, c'est justement, je l'ai déjà dit, agir, se comporter, vivre selon l'amour de Dieu le Père. Ressembler, imiter Dieu le Père. Ressembler à Dieu en vivant son amour. L'amour de Dieu. Agir comme le Père. Imiter l'amour de Dieu le Père. En toute situation. Ce n'est pas le méchant qui doit te conditionner. Parce que nous, souvent, vous et moi, la nature humaine, là, c'est le méchant qui nous conditionne à nous comporter. Alors, Jésus nous dit non. C'est Dieu le Père qui doit te conditionner. Il ne faut pas te laisser conditionner par le méchant. Sinon, lui, il va t'entraîner en brousse. Là où tu ne voulais pas aller, c'est là-bas, il va t'entraîner. Et quand tu seras arrivé en brousse, il sera content, il va applaudir, il dit, je l'ai eu. C'est là que je voulais l'amener. Il s'est laissé conduire. On dit non. En toute situation, face aux méchants, face aux violents, l'amour de Dieu le Père. Référence unique. Imiter le Père. Montrer que tu es toujours enfant de Dieu, appelé à la gloire du ciel. Oui, mes frères et mes sœurs, voilà ce que à quoi nous appelle la parole de Dieu. Quelque chose de grand. Transformer le monde. Car l'amour est une énergie divine de transformation positive et qualitative de l'existence humaine. Oui, c'est cela l'amour. Une énergie spirituelle. Une énergie spirituelle. De transformation de l'humain. De ce qui est être homme. Être homme, c'est quoi? Et toi, tu veux participer à l'accomplissement du mystère humain en Dieu, au-delà de toi-même, au-delà de ce que tu vois. Oui, tu veux participer à la réalisation éternelle, universelle de l'amour de Dieu sur le mystère humain, sur la vie humaine, ici en Côte d'Ivoire ou partout, peu importe là où on se trouve. Mais il y a un projet qui nous habite, le projet de Dieu. Et nous voulons y participer pleinement, totalement et radicalement. Que le Seigneur vous bénisse. Que son esprit nous inspire et nous fasse participer au changement positif et qualitatif de l'humanité pour que lorsque le Jésus reviendra, nous soyons dignes d'être jugés d'entrer dans l'éternité de Dieu. À lui, gloire, honneur, puissance, maintenant et pour les siècles des siècles.